Yo, yo, yo! Bienvenue sur ma nouvelle page ou nouvelle chaîne, ça dépend où est-ce que tu regardes cette vidéo. Que ce soit sur Insta, TikTok, YouTube, bref. Nouveau concept, en tout cas pour moi, pour le coup, ça va être des critiques et reviews de films, de cinéma ou sinon de séries. Et là, en l'occurrence, on va commencer avec le premier film. Donc c'est un film que j'ai vu ce matin dans la matinée. Logique si je dis ce matin. Et le film, c'est Challengers. On le sait, avec Zendaya, qui a été réalisé par un réalisateur que je ne connaissais pas, je vais te dire la vérité, qui s'appelle Luca Guadagnino. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Excusez-moi pour tous mes Siciliens, parce que j'ai pu comprendre qu'il était sicilien. Si je me trompe dans le nom, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Déjà, avant de commencer, je préfère déjà me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'effectivement, il y aura des personnes qui ne vont pas me connaître. Je m'appelle Jimmy, voilà. Je suis plus connu sous le nom de Boy Jimmy sur le réseau. Je fais des vidéos par rapport à la coiffure, par rapport à la food. Et là, maintenant, comme je le disais, nouveau concept par rapport au cinéma, parce que je vois énormément de films au cinéma. Presque tous les 2 jours, je vais à peu près au cinéma. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans? J'aime regarder des films. Autant en profiter pour faire des reviews à chaud. Donc là, je vous le disais, film Challengers. Donc c'est un gros film au box-office en ce moment. Apparemment, il fonctionne très très bien. Par rapport aux critiques, c'est assez mitigé. J'en ai pas vu énormément pour ne pas me faire spoiler au tout début. Et après le film, j'en ai pas regardé, je me suis dit, parce que comme je vais faire ma propre review, ma propre critique, on va pas essayer de se mélanger et faire un syncrétisme entre guillemets avec toutes les critiques qu'il y a sur Internet et sur les réseaux en règle générale. Et là, pour commencer, là, je vais te donner mon avis directement, comme ça, on va les cacher. Le film, je l'ai bien aimé. Il était bien, sachant que moi, je ne regarde jamais les bandes annonces parce que sinon, ça me donne un petit peu trop du film. Maintenant, quand je suis contraint de les regarder, quand par exemple, je me trouve au cinéma, donc et qu'il y a les pubs, je les regarde. Mais de moi-même, je ne vais jamais rechercher à regarder une bande-annonce. C'est très très rare. Et là, pour ce film, j'étais un petit peu dubitatif parce que je me suis dit, un film sur le tennis. Je ne suis pas un grand fan de tennis. J'aime regarder de temps en temps, du moins avant, je regardais de temps en temps les matchs de tennis. Mais là, je me suis dit, un film sur le tennis, Zendaya, Josh O'Connor. Parce que j'aime beaucoup Josh O'Connor, surtout dans The Crown. Je l'ai bien aimé dans la série The Crown. Je sais qu'il a joué aussi dans Peaky Blinders, je l'avais regardé un petit peu. Mais dans The Crown, j'ai énormément aimé son rôle. Et là, je me suis dit, le voir dans un film de tennis, peut-être que le gars, c'est un fan de tennis de base, je ne savais pas trop quoi en penser. Et Zendaya, je me suis mis dedans réellement. Du moins, vous avez compris, j'ai commencé à aimer son jeu d'actrice parce que j'avais l'impression qu'on en faisait trop sur Zendaya. C'était toujours surcoté, etc. Et effectivement, quand je l'ai vu dans Dune, là, la dernière partie, je me suis dit, ah ouais, Zendaya joue bien, elle a du charisme, elle dégage un truc, son regard là, il se passe quelque chose. Et donc j'étais curieux, mais en même temps pessimiste par rapport au film. Et quand je suis allé voir le film, donc ce matin, je me suis dit, vas-y, concentre-toi, on va voir ce qu'il en est, peut-être que c'est un bon film. Et ce que j'ai apprécié dans le film, déjà je vais vous dire ce que j'ai apprécié et ce que j'ai un peu moins apprécié. Ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que le tennis est un prétexte pour pouvoir faire le film. Que tout se passe autour du tennis, mais en réalité, c'est plus une rivalité avec une fraternité, un triangle amoureux. Donc, c'est pourquoi le mot romance dans ce film est beaucoup plus adapté que par rapport à un film lié sur le tennis à proprement dit. Et c'est ce que j'ai aimé, parce que moi, je m'attendais à voir un film avec un scénario autour du tennis, mais là, non, c'est plus, tu as le tennis, et on se sert du tennis pour faire un scénario vraiment dans les contours de tout ça. En fait, il y a une histoire autour. Maintenant, le scénario, il n'est pas incroyable, dans le sens où on a déjà vu des films avec des scénarios beaucoup plus intéressants, beaucoup, on va dire, plus construits, si je peux dire. C'était prévisible. Du moins, pour moi, c'était très prévisible. Mais je reviens sur ce que j'aimais, donc je l'ai dit par rapport à ça. J'ai énormément aimé les plans avec les courtes, d'accord? Donc là, je vous le dis, hein, c'est un spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ne regardez pas cette vidéo, s'il vous plaît. Mais j'ai beaucoup aimé donc les plans sur le court de tennis. C'était super beau quand tu voyais la balle qui était suivi par la caméra, ou même quand tu avais la caméra qui était directement sur la raquette. Je trouvais que les plans étaient magnifiques, ça donnait une espèce de profondeur, et en même temps, ça donnait quelque chose d'énergique, et ça, c'était super cool. Donc ça, c'est ce que j'ai apprécié. Le jeu d'acteur. Alors, Josh O'Connor, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup son jeu d'acteur, donc là, je l'ai trouvé incroyable, surtout sur les moments où il n'y avait pas spécialement de discussion, de parole, de dialogue. J'ai trouvé que sur son visage, il dégageait des trucs incroyables. Et en fait, il n'avait pas besoin de parler. Et c'est là que je me dis, c'est un bon acteur. Parce que pas besoin de parler. Juste les temps de pause, les temps de regard, les temps d'hésitation, ça faisait toute la différence. Et il n'y avait même pas besoin d'ajouter 2 mots dessus. Et c'est là que je me suis dit, il était très chaud. Zendaya, bon, effectivement, très très forte. La même chose, hein. Elle n'a même pas besoin de parler. On sait déjà ce qu'elle ressent par rapport à son regard, par rapport à son visage, à la façon dont elle tourne sa tête, etc. Donc, super bien. Maintenant, l'autre, attends, comment il s'appelait déjà? Il s'appelle Mike Fest. Alors, je vais te dire la vérité, je ne le connaissais pas du tout. J'ai peut-être dû le voir une fois dans un film, mais comme ça, directement, je ne savais pas du tout dans quoi il avait joué.
Il a bien joué, mais je le trouvais un petit peu en dessous par rapport aux deux autres protagonistes. Après, donc ça, c'était par rapport à ce que j'ai apprécié. Donc le film, en règle générale, je l'ai apprécié. Maintenant, ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est vraiment le côté où le sexe était un petit peu trop mis en avant. Et ça, j'ai un peu moins aimé parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait possibilité de mettre des dialogues ou un truc vraiment profond, on partait directement sur l'émotion qui découlait sur le sexe. Et c'est ça, j'avais un peu de mal avec ça parce que c'était bien, parce que ça montrait vraiment le côté donc trio où elle ne sait pas réellement qui choisir, mais en même temps, elle joue de ça. Elle est vraiment dans ce côté où elle va manipuler les deux par rapport à ce que elle veut directement. Et donc c'est pour ça elle les manipule. J'ai pas spécialement aimé ça. Je trouve que c'était un petit peu trop présent. Maintenant ça reste mon avis. Comme je le dis, c'est ma critique par rapport à ce film. Mais c'était intéressant comme je le dis. Après, un truc que j'ai moins aimé aussi, donc comme j'ai dit par rapport à l'histoire, c'était prévisible ce qui se passe, d'accord? C'était prévisible qu'à la fin, elle aille voir un petit peu donc Josh O'Connor, je sais plus comment il s'appelle dans le film, il s'appelle Patrick Swayze, voilà. C'était prévisible qu'évidemment elle retourne vers lui, en fait elle allait jongler entre les deux pour jouer sur eux quoi. Maintenant un truc que j'ai aimé que j'ai oublié de dire, c'est que on se rend compte que elle est énormément manipulatrice et que tout ce qu'elle fait c'est par rapport, quand on regarde bien, à son propre ego à elle. Ce n'est pas par rapport à ce qu'elle veut pour les autres, c'était vraiment par rapport à elle parce que on le voit. Donc comme je dis, un spoiler alerte. Hein. À un moment, elle parle et elle dit à Art, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, ouais. Elle dit à Art Donaldson, si tu perds, je te quitte. Ça veut dire que le sport, donc du moins sa carrière de tennis, est beaucoup plus importante que la personne en elle-même. Et ça, je me dis, ah ouais, vraiment, elle est calculatrice à ce point-là. Moi, je pensais que c'était une carapace qu'elle se faisait, mais non, c'est vraiment calculatrice. Et ça, j'ai aimé, parce que c'est pas juste une romance bateau, oui, je t'aime plus, oh, vas-y, j'ai senti. Eh, ça, j'avais pas envie de le voir. Et c'est pour ça, j'ai aimé. Ce que j'ai aussi un peu moins apprécié, c'est le fait que, bah, toujours par rapport au dialogue, il y avait des moments où il y avait possibilité à du dialogue et il y avait de la musique. Pourtant, la musique était très bien choisie. Hein. Même à un moment, il y a une musique par rapport à des enfants. Et c'était drôle le contraste qu'il y avait avec la scène et la musique où les enfants chantaient. Mais le fait de mettre de la musique toujours à des moments clés où il y avait possibilité d'avoir de la parole, qui aurait pu avoir un dialogue, un échange super important, et ben il y avait pas, c'était la musique qui était intense. Peut-être que c'est un parti pris du réalisateur, du scénariste, etc., de toute l'équipe, pour pouvoir au contraire dire qu'il n'y a pas besoin de parole pour montrer ses émotions. Mais moi, à ces moments-là, je voulais avoir quelque chose, au contraire, qui parlait, tu vois. Je voulais avoir un dialogue. Donc, le film, je ne dis pas le contraire, c'est un bon film. Je préfère te dire clairement, va voir le film au cinéma plutôt que le voir chez toi. Je pense que tu n'auras pas la même ambiance par rapport au film, tu vois. Et même, il y avait des ralentis qui étaient super cool. Donc, à voir au cinéma, c'est beaucoup plus intéressant quand même, je trouve. Moi, c'était un bon film avec du recul. Quand je suis sorti du cinéma, je l'ai beaucoup aimé. Et quand je me suis fait un petit peu tout le film, le récapitulatif dans ma tête, je me suis dit, c'est un bon film, mais je pense qu'ils auraient pu faire un truc encore un peu plus poussé, sachant qu'ils avaient des très bons acteurs avec eux. Donc, voilà. Je reste un tout petit peu sur ma faim pour le film, mais si je dois lui donner une note, je lui donnerais un 7 sur 10, tu vois. C'est une bonne note, voire 7,5. Mais je pense qu'on aurait pu monter encore au-dessus, tu vois, avec des trucs encore plus poignants, avec... Après, ça reste que mon avis, mais un peu moins de sexe et plus de dialogue, avec vraiment des dialogues, des embrouilles et tout. Ah, ça aurait été chaud, ça aurait été chaud. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi si ça vous intéresse, donc ce concept, partagez au maximum. En tout cas, on va faire des reviews, des critiques très, très souvent de films et les séries aussi. Ça arrive. C'était ton boy Jimmy. Peace.